abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 447. Nous sommes le jeudi 2 avril 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, nous accueillons Jacques et Yannick. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait longtemps tous les deux que vous n'étions pas venus. Tout à fait. Ouais, mais on sait se faire, sait se faire désirer, voilà. Jacques, toi, tu étais un peu occupé. Oui. Quelques vacances. Des vacances disons que j'ai été occupé, puis après j'ai eu des vacances, et puis il faut dire que les problèmes de connexion et tout ne nous aident pas. C'est ça. Et toi, Yannick, tu étais bien occupé aussi. Oui. Bien Voilà. occupé, pas mal de travail. Bon. Et d'à côté. Bon, parfait. On va attaquer cette semaine, mais avant d'attaquer, restez à l'écoute. Jacques a un coup de cœur cette semaine. C'est pour la fin. On fait du putaclic, comme on dit en bon français. Non, juste un peu de teasing. Oui, non, c'est encore plus dégueulasse, teasing. C'est pas beau. On va attaquer par les remerciements, comme chaque semaine. Et cette semaine, nous remercions Arnaud, Géry, Leonardo, Pierrick, Sylvain et Vincent pour soit nous avoir fait passer de l'actu, soit nous avoir fait un don. Si comme vous voulez nous faire passer de l'actu ou un don, pour l'actu, vous allez sur oxitude.org/contact ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Si vous voulez nous soutenir en nous faisant un don, vous pouvez le faire via PayPal, paypal.me/oxitude, PayPal c'est paypal.me/oxitude. Et toujours la même chose pour faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié oxitude.org/Amazon, AMAZON. Merci encore tout le monde. Et on va attaquer en allant faire un tour du côté des applis et du web. Et Yannick, tu ouvres le bal avec les mises à jour de mars de chez Vispero, Freedom, je ne sais plus comment il faut les appeler. Justement, c'est l'un des objets de cette mise à jour. Donc effectivement, c'est la mise à jour de mars 2026. Pour JAWS, ZoomText et Fusion. Donc pour rappel, Fusion, c'est la fusion de JAWS et de ZoomText en une seule interface, ce qui permet par exemple à une personne très malvoyante de passer progressivement au vocal et à l'utilisation de JAWS. Donc effectivement, historiquement, JAWS était développé, vendu par Freedom Scientific. Et Vispero a racheté tout ça. Et l'objet de cette mise à jour, alors, c'est notamment le début de l'apparition du nom Vispero et la disparition progressive du nom de Freedom Scientific dans l'interface des différents logiciels, que ce soit JAWS, etc. Donc, par exemple, il y avait FS Compagnon, si vous vous souvenez, dont on avait parlé récemment, qui est un peu une espèce d'IA développée pour répondre à des questions sur quel est le raccourci pour faire telle chose avec JAWS, quel est le raccourci pour faire c'est une IA qui a telle action avec Microsoft. Qui a comme base de connaissances tout ce qui tourne autour de JAWS, quoi. C'est ça, JAWS et de Microsoft quand même. Oui. Et donc ça va s'appeler maintenant Vispero Compagnon au lieu de s'appeler Freedom Compagnon. Tout comme le support va s'appeler Vispero Support au lieu de FS Support. Donc, faire une mise à jour pour ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais il y a d'autres surtout choses. qu'elles sont payantes, les mises à jour, non ? Non, là, je crois que c'est une mise à jour intermédiaire, donc elle est pas. C'est une mise à jour de la 2026, de toute façon. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est avec JAWS, on aura maintenant les titres de noms de colonnes et de lignes, comme on le fait dans Excel ou dans Word avec JAWS, mais pour Google Documents, notamment Google Sheet.
qui permet donc de retrouver la même chose. Donc, pour ceux qui connaissent un peu JAWS, vous avez le raccourci insert Alt Shift C. Là, il faut être très bon avec les doigts. Il faut venir de VoiceOver sur Mac. C'est ça. Mais ça marche bien. Le Alt, insert Alt Shift C. Donc, c'est pas simple, mais on y arrive. Pour avoir les titres de colonne et insert Alt Shift R pour avoir les titres de ligne, ce qui permet quand vous déplacez dans le tableau de rappeler les intitulés de colonnes et de lignes si vous les avez bien placés. Donc ça, on l'aura aussi maintenant dans Google Documents. Et pour ZoomText, ils ont fait une grosse mise à jour aussi sur l'OCR, qui était déjà disponible dans JAWS, qui sera maintenant disponible dans ZoomText, puisque quand on arrivait sur un document numérisé type image, on ne pouvait pas utiliser la synthèse vocale qui est AppReader de ZoomText pour le lire. Et ben maintenant on pourra, donc il y aura l'OCR qui sera fait, et du coup on pourra le faire lire vocalement. Voilà globalement les mises à jour. Bon. Écoutez, C'est une petite mise à jour. Si vous avez la licence 2026, ça vaut le coup de la faire. Soyez vigilants peut-être aussi pour ceux qui ont l'habitude de retrouver vos éléments dans les répertoires de JAWS, de Freedom Scientific. Je pense que progressivement, le dossier s'appellera Vispero. Par habitude, vous cherchez Freedom Scientific, donc il faudra peut-être être un peu plus vigilant quand vous cherchez quelque chose dans le programme. Changer ses habitudes. Et pour info, Freedom Scientific garde par contre son nom sur la Focus. Oui, pour le matériel. Oui. Donc tout ce qui est logiciel, c'est Vispero, tout ce qui est matériel, c'est Freedom. Ça. D'accord. Oui. Bon. Pour parfait. le moment. Bon, on va rester dans le monde du lecteur d'écran, mais ce coup-ci sous Linux. Linux, c'est ce fameux système d'exploitation. Ce qu'on appelle Linux, c'est le noyau, et ce qu'on appelle une distribution, c'est le noyau Linux avec tout un tas d'outils qui sont greffés, une interface graphique, un gestionnaire de fenêtres, des navigateurs web, des outils bureautiques, etc., etc., etc. Et là, on va parler de GNOME, Jacques, et GNOME, ou GNOME, c'est le gestionnaire de fenêtres, un des gestionnaires, un des nombreux gestionnaires de fenêtres, mais très populaire sous Linux, qui s'appelle GNOME, et Orca, GNOME, sous Linux. Tu vas nous parler de tout ça. Tu as presque tout dit en fait, hein. C'est-à-dire que effectivement il y a une très importante mise à jour de cette interface GNOME. Alors je ne sais pas si c'est GNOME 50 ou GNOME 5.0, ou GNOME 5.0. Ça j'ai pas bien compris parce que je suis pas du tout familier avec Linux. On en parle parce que ça concerne l'accessibilité, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a une mise à jour très importante donc de cette interface avec plein de choses, des contrôles parentaux, des tas de trucs et tout, et une mise à jour importante de Orca qui est le lecteur d'écran qui est lié à cette interface. Alors, ce lecteur d'écran mis à jour, il permet un certain nombre de... apparemment, il y a une meilleure gestion du braille, il y a des possibilités de mieux accéder aux annotations des documents, plein de choses. Le problème, c'est que quand on sait pas ce qu'il n'y avait pas avant, enfin ça parle pas beaucoup à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Linux. L'avantage de Linux, c'est que ça peut fonctionner sur c'est très peu gourmand en puissance. En ressources matérielles. On peut travailler avec des outils, des bécanes assez anciennes et tout. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est simplement que, apparemment, les utilisateurs d'Orca, notamment ceux qui font du braille, seront très heureux de cette mise à jour. Bon, parfait. Moi, je vais vous parler de l'application Carte Vitale, qui permet de dématérialiser la carte vitale. Nous avions eu un podcast de présentation côté patient et côté professionnel de santé en début d'année. Tu t'en sers, Yannick ? Non, pas trop, non. Moi non plus, j'ai pas mis ma carte vitale dedans. Bon, toi, carte vitale, t'en as pas, Jacques. Moi, je l'ai pas utilisée. Mais là, il y a une mise à jour en mars. Et alors, c'est une mise à jour tout à fait hallucinante. C'est-à-dire que pour saisir son mot de passe,
on n'utilise pas le clavier standard du téléphone. Ils ont développé un clavier AZERTY spécifique pour l'application. On ne peut pas utiliser le presse-papier pour coller. Attends, un clavier logiciel Un clavier logiciel virtuel. D'accord. Tu n'utilises pas le clavier d'iOS ni d'Android. Tu utilises le clavier interne à l'application. Ce clavier ne permet pas de récupérer ou de faire mémoriser au gestionnaire de mots de passe, comme par exemple mot de passe sur iPhone, le mot de passe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as activé le champ d'édition, tu as ce clavier propriétaire qui s'affiche. Tu ne peux pas utiliser le collet du presse-papier pour le cas où tu aurais généré un mot de passe quelque part. Tu es obligé de taper le mot de passe avec les doigts. Et tu ne peux pas non plus appeler un mot de passe qui serait stocké dans un gestionnaire de mots de passe. Et bien sûr. Et le problème, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qui est préconisé en termes de sécurité, c'est-à-dire de créer des mots de passe complexes. Parce que là, si tu dois te taper tout avec les doigts, tu vas pas créer un mot de passe compliqué. Parce que comment tu le retiens, etc., tu peux pas faire de copier-coller, c'est juste infernal. Et apparemment, alors moi j'ai pas pu le vérifier, toi Yannick, ben non plus, puisque tu n'utilises pas l'appli. Non. Dites-le en commentaire sur le site ou sur YouTube, ou ailleurs, hein, mais apparemment, il y aurait des problèmes d'accessibilité en plus sur ce clavier. C'est complètement débile. Je comprends pas les gens à qui on mandate des gens pour développer des applications qui sont soit service public, soit assimilées service public, et qui font absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Parce que ne pas utiliser un gestionnaire de mots de passe aujourd'hui, c'est une énorme faille en termes de sécurité, puisque les mots de passe, il ne faut pas pouvoir les mémoriser, il ne faut pas pouvoir utiliser tout le temps les mêmes. Moi, je sais que les mots de passe, ils font 20 caractères en ce moment. Ils font 20 caractères, chiffres, lettres majuscules, lettres minuscules et caractères spéciaux. Mais on ne peut pas faire ça avec un clavier comme ça, c'est juste pas possible. C'est clair. Bah Donc, oui. Ça va faciliter en fait la fraude. Bah oui, parce que là, tu vas écrire Toto Tata. C'est une des cartes les plus quand même piratées. C'est ça. Bah, c'est peut-être fait pour ça, c'est peut-être pour faciliter la fraude. C'est peut-être pour faciliter la fraude, hein, puisque. Parce que la fraude à la Sécu, je sais pas, il paraît que. Je crois qu'il y a 5 millions de cartes vitales en circulation en plus que ce qu'il y a d'assurés théoriques. Ouais. Bon. Ouais. Alors peut-être que c'est une volonté pour faciliter encore plus la fraude. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Ça fraude pas assez. Mais là, il y a quand même un truc qui est quand même assez... Alors on vous rassure, on vous dit, ah mais une fois que vous l'avez tapé, le mot de passe, vous êtes tranquille pendant un mois. Oui, mais au bout d'un mois, vous pouvez utiliser Face ID ou Touch ID pour vous identifier, donc l'authentification biométrique du smartphone. Ouais, mais bon, au bout d'un mois, il faut le retaper, quoi. Parce que vous êtes déconnecté. Puis celui qui utilise sa carte vitale 2 fois par an, après tout, on a le droit d'être en bonne santé, je veux dire. Oui. Voilà. Non, puis ça veut dire aussi qu'on va saisir souvent ce mot de passe code en extérieur, à la pharmacie, chez le médecin. Oui. Et là, en termes de sécurité, à la pharmacie, il peut y avoir des gens qui regardent par-dessus l'épaule d'un voyant, des choses comme ça, quoi. Et apparemment, ce clavier, alors je sais pas, amis auditeurs, si vous avez fait la mise à jour de l'application carte vitale, dites-nous si ce clavier à la con est accessible ou pas, parce qu'il parle de problèmes d'accessibilité dans l'article. C'est un article grand public que j'ai vu passer. Je sais pas. Donc ça pourrait valoir le coup de porter le P, mais bon, on sait qu'il n'y a que HappyDV qui le fait. Les autres chouinent. HappyDV ne chouine pas et fait le boulot. Donc on voit. Ouais. Les autres, allez-y. Yannick, c'est Arnaud qui nous informe. Oui, merci d'abord à Arnaud, surtout qu'il nous informe régulièrement. Donc on en profite pour le remercier. Donc, c'est la possibilité de récouper NVDA Remote Companion, dont on a déjà parlé dans un hebdo il y a un certain temps sur cet outil qui permettrait de se connecter via par exemple un smartphone, via un autre PC, à un PC où il y a NVDA, mais aussi visiblement, c'est là où la nouveauté est disponible, c'est qu'on pourrait, d'après ce qu'on semble comprendre, on pourrait directement prendre la main sur un ordinateur où il n'y a pas forcément NVDA.
Donc, on peut utiliser une passerelle, en fait, un peu comme on le fait avec des logiciels de prise de main à distance, pour pouvoir éventuellement ce se qu'on connecter à un appelle autre ordinateur. du VNC. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, et comme c'est multiplateforme, effectivement, ce serait intéressant du coup de pouvoir aider quelqu'un qui est à distance. Ça peut aussi aider des personnes déficientes visuelles parce que nous on forme par exemple des techniciens d'assistance informatique éventuellement aussi à prendre la main sur des ordinateurs à distance pour faire une configuration, éventuellement aider quelqu'un à faire une mise à jour ou des choses comme ça importantes sur son PC, ce qui peut être intéressant. Le lien est disponible sur la page du podcast, on vous rappelle. Pour accéder à tout ce dont on parle ce soir, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 447 qui est le numéro de cet épisode, vous validez la recherche. Sur la page de résultats, vous allez trouver un moment Hebdoxitude 447, vous validez et vous tomberez sur la page de ce podcast avec tous les liens et en particulier le lien sur GitHub pour installer cette extension, enfin ce module, ce machin. N'hésitez pas. Et puis pour tout le reste, si vous voulez plus d'infos, c'est là aussi. En parlant de plus d'infos, Jacques, on va parler de ChatGPT qui permet d'intégrer de plus en plus de choses et en particulier Carrefour s'est greffé à ChatGPT. Mais pourquoi faire donc ? Là aussi, tu as presque tout dit, c'est-à-dire que Carrefour s'est greffé à ChatGPT, c'est-à-dire qu'on peut jumeler l'application Carrefour à son appli ChatGPT pour pouvoir faire ses courses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec le chat, le bot de ChatGPT, on va pouvoir discuter pour faire ses courses, on va lui dire ce dont on a besoin, qu'il le rajoute dans le panier, etc. Le sopalin le moins cher au rouleau. Voilà, donc on peut lui demander, par exemple, on va pouvoir lui demander des idées de recettes, on va pouvoir lui parler de ses tabous alimentaires, par exemple, lui disant sors-moi qu'est-ce que je pourrais acheter comme article sans comme alimentaire sans gluten, par exemple, plein de choses comme ça. Et donc Carrefour est précurseur en la matière. Déjà en 2023, ils avaient sorti leur propre robot conversationnel. Et puis là, donc ils travaillent en coopération avec ChatGPT. Alors ça marche pour tout sauf pour le paiement. Apparemment, ChatGPT n'a pas souhaité intégrer le paiement. Donc pour le paiement, il faut revenir pour la procédure de paiement, de finalisation. Il faut revenir dans l'application Carrefour. Mais je pense que d'un point de vue de l'accessibilité, je pense que ça permet de faire ses courses dans ChatGPT. Ça doit être très intéressant. C'est pour ça qu'on en parle, justement. Il faut, on installe ChatGPT, on crée son compte sur ChatGPT. Je pense qu'il va falloir lier son compte Carrefour. Exactement, il faut lier son compte Carrefour. Non, je crois qu'on peut lier l'appli Carrefour. Je crois que ça. D'accord. On lie l'appli Carrefour à ChatGPT. Et après, dans l'appli ChatGPT, on fait ses courses. On fait ses courses et au moment de payer, on revient sur l'application. Alors là, il faut que ce soit accessible, par contre. C'est là que ça... Il n'y a pas d'hélice, c'est là qu'est l'os. Moi, je vous conseille à ce sujet-là d'écouter le podcast de Nicolas de Un Miro dans la ville. Oui. Il y a 2 ou 3 épisodes, il l'a fait sur l'intelligence artificielle. Il a fait un podcast sur l'IA et comment il utilise l'IA au quotidien. Et il explique qu'il a demandé à Claude, donc une autre IA, de faire ses courses sur le Clear Drive. Donc il lui a donné ce qu'il voulait manger. Et il lui a dit voilà, moi je veux manger ça, ça et ça. Et Claude donc il s'est connecté à là il le raconte avec le Clear Drive. Il s'est connecté à le Clear Drive, parce que ça, la phase d'authentification, il faut garder la main dessus. Et Claude a rempli son panier. Et il est revenu, et d'un seul coup, il a reçu un message de Claude qui lui a dit c'est bon, ton panier est plein. Il a regardé le panier dans l'application Leclerc Drive et il a fait le paiement, puisqu'effectivement, l'IA ne prend pas la main sur le paiement, ce qui est plutôt pour le moment une bonne chose,
peut-être pas quand même filer sa carte Non plus, non. à ChatGPT. On va éviter. Et ça a très bien marché. Donc c'est intéressant à écouter. Je pense que Oui. donc c'est c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans de l'intelligence artificielle, on est dans les agents, C'est ça. puisque en fait l'application prend la main et fait des choses. Donc on est plutôt dans les agents. Oui, en fait, là, c'est Claude qui pilote l'appli pour nous. Exactement. Alors que là, ChatGPT, Et intégré encore à l'application Carrefour. je pense que c'est Un plus partenariat. ça. C'est ça, c'est un partenariat. Et c'est plus, je pense, que ChatGPT a accès à toute la base de, entre guillemets, la base de connaissances de Ouais. Carrefour. Mmh. Plus que accéder à l'appli, tu vois. Mais Mmh. après, Ah oui, mais si, peu importe s'il le arrive à- flacon, hein. Mmh. Bah, ouais, parce que s'il arrive à faire la même chose C'est ça. avec Claude, finalement. Bon, après, Claude ou ChatGPT, tu sais, il y en a pas un qui est mieux ou moins mauvais que l'autre. Hein. Non, c'est pas la question. Mais je veux dire, Claude n'est pas prévu pour ça, mais c'est l'utilisation qu'il en a trouvé. Voilà, après il faut bien écrire les prompts. Hein, Oui, ce qu'on c'est dit ça. à chaque fois qu'on fait Ah oui, on parle d'IA, voilà. Alors, Il faut bien l'avantage avec Carrefour, c'est que là, tu discutes. C'est ça. C'est comme si tu Ouais. avais quelqu'un au téléphone, en gros. Sauf que tu écris sauf que tu le fais avec les doigts. Et peut-être même que dans l'appli de ChatGPT, tu peux peut-être même faire tes courses en Faire en mode vocal. audio Ah, en bah, plus. absolument, bien sûr. Mmh. C'est possible, c'est possible. Bon, Bah, écoutez. Si il va tester, dites-nous. Hein, c'est Oui, intéressant. oui. On Moi, aura le retour. nous, on n'est pas client Carrefour. Nous, c'est Intermarché et Lidl dans le coin. Donc, mais a priori, ça va arriver un peu partout, ce genre de truc-là. C'est amené à se Oui, généraliser. hein. Mmh. Alors que moi, j'ai un Carrefour en bas de chez moi, mais parce qu'ici, ils sont présents, donc. Ah, je crois que tu voulais dire un Carrefour avec deux rues qui se croisent. quoi. Non. Il y a, je veux dire, l'enseigne L'enseigne Carrefour est Carrefour. présente ici. Ouais. D'accord. Non, je dis pas tout le temps des conneries. Hein. Des fois, tu en Ça fais m'arrive. aussi. Ça m'arrive, mais par exemple, en février, j'en ai moins raconté qu'en mars. Parce qu'il n'y a que 28 jours. Voilà, le mois est plus court. Et c'est ça. Mais non, j'ai une question, blague à part. Claude, pour Mac et tout, tu as testé, Philippe? Alors, je l'avais installé il y a longtemps. Ça tournait dans une interface web. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'utilise principalement en mode au quotidien Gemini, donc de Google. Que ce soit sur iPhone ou sur navigateur d'ordinateur, je le trouve, c'est celui qui a le meilleur rapport accessibilité, performance, et de toute façon que les données soient aspirées par ChatGPT, par Oui, bah Gemini, ça, de toute façon, à partir du moment où on utilise ce genre d'outils. c'est ça, ou par XAI, de toute façon ils les prennent. Hein, donc, oui, ça, ça ne fait aucun doute. Je vais vous parler d'iOS 18.3.3. Nous en sommes actuellement à la dernière version qui est la 26.4. 26.4, oui, c'est ça. Oui. Et malgré tout, Apple a sorti une version 18.3.3 pour les anciens smartphones d'Apple, les anciens iPhones, qui ne peuvent pas installer la version 26 d'iOS. Ou qui ne veulent pas installer. Ou pour les gens qui n'ont pas voulu installer la version 26, qui sont toujours sur la version 18, on peut toujours faire les mises à jour intermédiaires de la version 18 quand elles sont disponibles. Quand on va dans Réglages général, mise à jour logiciel, il propose d'installer la 26.4, mais il propose aussi de faire la mise à jour de la version installée en 18.3.3 pour le coup. Pourquoi Apple fait ça? À cause d'une faille de sécurité, d'un virus, d'un malware qui s'appelle Dark Sword, c'est l'épée obscure ou un truc comme ça, hein, Jacques? Ouais, c'est ça, l'épée noire, l'épée sombre. Noire, hein, c'est ça. Voilà. La sombre épée. La sombre épée. C'est le nom de code de ce logiciel malveillant qui apparemment aurait déjà exploité les failles de sécurité qui ont été bouchées avec iOS 26.4. Si vous avez un iPhone un peu ancien ou que vous n'êtes pas sur iOS 26, vous pouvez et devez faire la mise à jour en 18.3.3. Ce n'est pas un problème d'accessibilité, mais je voulais en parler quand même parce que c'est quand même important de se protéger. Faites la mise à jour. Si elle est disponible, n'hésitez pas. Yannick, on sait que Apple propose sur iOS Google Traduction, mais il faut un iPhone récent.
il faut les derniers AirPods Pro. Pour les dernières, effectivement. C'est limité pour les gens qui ont les tout derniers produits Voilà. Apple. Apple propose effectivement son appli de traduction en direct dans les AirPods Pro, mais il faut avoir effectivement des AirPods Pro 2 ou 3 ou des AirPods 4 avec réduction de bruit. Et en plus, il faut au moins un iPhone 15 Pro parce que il faut Apple Intelligence. Mais pour ceux qui souhaitent échanger avec des personnes ne parlant pas la même langue qu'eux, soit vous avez la chance comme Jacques d'être bon, soit il faut trouver une autre solution. Enfin, s'il va au Japon, Jacques, il peut être bon tout ce qu'il veut. Il sera con. Ouais, c'est ça. Il sera con comme nous. Jacques est quand même très limité. Hein. Ils en étaient pas aperçus. Mais écoute, moi, je sens que mes limitations vont être avant les tiennes, en tout cas, dans le domaine. Donc, il y a une application, effectivement, Google Traduction, Live Translate, qui permet de traduire directement dans vos écouteurs, et que ce soit des AirPods, quelle que soit la version, ou d'autres écouteurs. Il y a 70 langues, donc on ouvre l'application et puis au fur et à mesure qu'on parle, on va avoir une traduction qui essaye de respecter évidemment la traduction, mais aussi le fait de respecter le ton, le rythme et éventuellement l'intention de la personne qui est en face de vous. Donc il essaye de se caler là-dessus pour se rapprocher. Donc il faut aller dans l'appli. Il faut vraiment ouvrir l'appli par contre avant et bien aller dans l'onglet Live Translate. Et je vais essayer avec ma femme. Donc elle va traduire du français. Écouter du français et traduire en russe ou en ukrainien, parce qu'elle parle les deux langues. Et moi, je dirais russe ou ukrainien vers français. Il faudra que je teste, voir si ça marche. Ouais, et donc on pourra échanger pour voir si ça marche et évaluer un peu la qualité. Peut-être qu'enfin vous allez vous comprendre. Enfin après 22 ans. C'est-à-dire, ça marche comment? Donc l'autre personne a ses propres écouteurs. L'autre personne, elle te parle. Si elle veut, en tout cas, si elle veut récupérer la traduction, elle aussi, elle peut utiliser ses écouteurs. Sur son téléphone à elle. Sur son téléphone à elle. Mais en général. Moi, je vais parler dans son micro de téléphone, en fait. En fait... Comme tu as tes écouteurs et que tu es à proximité, quand tu parles, je te capte. Et du coup, je vais avoir ce que tu me dis dans ta langue, je vais l'avoir dans la mienne. Et en général, ce que propose en tout cas la traduction en temps réel d'Apple, et j'imagine que c'est pareil sur Google, ça s'écrit également. Ils en parlent dans l'article, effectivement, ça s'écrit, mais comme ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre ce que fait Apple et ce que propose Google, c'est pas bien clair dans l'article, on ne sait plus à un moment si on est chez l'un ou chez l'autre. Très sincèrement, j'ai trouvé l'article pas très bien écrit sur cette partie-là. Ils auraient dû utiliser l'IA pour bien l'écrire. Peut-être qu'ils l'ont utilisé justement. Mais peut-être que c'est moi aussi j'avoue que j'ai fait ça en rentrant. Imagine, tu vas au Japon, Jacques, et tu prends ce truc-là, tu arrives à l'aéroport et tu vas à l'accueil et tu voudrais acheter, j'en sais rien, n'importe quoi, des bonbons. Et tu demandes à la personne devant toi, en français, je voudrais des bonbons. Et tu lui montres l'écran et c'est écrit en japonais. La personne va te parler. Là, l'outil va capter sa voix avec le micro de tes écouteurs. Google Traduction va faire la traduction, machin, IA, et va te restituer via synthèse vocale de Google ce que la personne vient de dire dans tes oreilles. C'est ça. Et si la personne est équipée comme toi, il n'y a pas besoin de dire ce qu'il y a sur l'écran, ni de l'un ni de l'autre. Ouais, je comprends. Tout à fait. Ouais, c'est de l'interprétation. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ils ont inventé les interprètes, en fait. Ouais. C'est même pas d'interprétation, parce que ça interprète rien du tout, ça traduit juste. Parce que dans le mot interprétation, il y a quand même... Mais justement, tu vois, là, ils donnent un peu plus le côté interprétariat dans la mesure où ils te disent qu'ils respectent le ton, le rythme, l'intention. Bon. Ouais. Il faudrait que Jacques teste et je pense qu'il va être assez critique. Je pense. Moi, bon, on va faire l'heure là-dessus, mais le truc, c'est que
Moi, je m'amuse maintenant avec les IA pour faire de la traduction. J'espère que mes patrons, mes patronnes n'écoutent pas ce podcast. Mais je suis quand même obligé d'à peu près tout refaire, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est C'est rassurant, c'est quand même. c'est compréhensible. Non, mais je veux dire, c'est rassurant. C'est rassurant quand même sur la valeur ajoutée de l'humain pour le moment. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens le qui s'en problème- contentent, et donc ça, Voilà. Alors ça Après, c'est ça médiocrise la société, quoi. Alors Oui. le problème, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que le truc, c'est que les gens, le beauf, on comprend. C'est voilà. Après, il y aura le fast-food de la traduction. Je veux dire, oui, il y a des gens qui se contentent du Kentucky Fried Chicken et c'est dégueulasse. Donc après, voilà, ça dépend de l'exigence. Si c'est beauf, on comprend. Après, si c'est un contrat juridique ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, là, c'est plus la même. Hein. Mais là, même l'autre jour, je me suis amusé à rédiger une lettre de motivation. Alors, c'est chouette parce que ça met une bonne présentation, ça met l'adresse où il faut, ça met... Ok, tout ça, c'est chouette. Mais, putain, la lettre de motivation, ouais, bon... Moi, Ouais, j'en vois passer des lettres de motivation je préfère les miennes. Hein. par l'IA. Ça se sent quand même. Honnêtement, Ouais, attends, quand tu lis, tu sens quand même que c'est de l'IA, quoi. Mm. Ah Pour bah le moment, ouais. je trouve que ça se sent. Nous, quoi. on a reçu des infos, et on voit et je vois passer le texte, on voit que c'est rédigé par IA, quoi. Mm. Parfois, on reçoit un mail, quelqu'un qui nous fait passer de l'info, et on voit que c'est rédigé par IA. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, pour nous faire passer une info, pour nous dire, voilà, il y a cette appli, elle fait ça et ça, bon, c'est peut-être perdre un peu beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais... C'est un peu dommage. Bref, peu importe. Bon, on va rester dans les synthèses vocales, et ce coup-ci françaises, Jacques. Oui, absolument. C'est la start-up Mistral. Ils sont plus une start-up, et ils viennent d'annoncer un investissement de 800 millions d'euros pour construire un data center en région parisienne. En tout cas, bah oui, mais ils développent une IA vocale en open source. Elle tourne entièrement en local sur le smartphone. C'est-à-dire que c'est vous qui allez fournir toute l'énergie, les batteries, l'électricité, tout ça. Mais bon, il paraît que les résultats sont quand même assez intéressants parce que bah déjà, ça lève la barrière de la confidentialité parce que voilà, tout ce que vous envoyez à l'IA, je sais que moi... Eleven Labs, par exemple. Par exemple, moi je sais en tout cas que dans les endroits où je travaille, ou les organisations où je travaillais, tout ça, on me disait c'est hors de question que vous utilisiez l'IA parce que bon, vous avez des documents confidentiels, etc. Et ça, vous pouvez pas les balancer dans le, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas envoyer le discours du ministre que vous avez reçu à l'avance pour pouvoir le préparer. Si vous l'envoyez dans l'IA, bah ça va pas du tout, quoi. Donc là, on peut imaginer une synthèse comme ça dans Voice Dream Reader, par exemple. Alors, on peut imaginer une synthèse comme ça dans Voice Dream Reader. On peut imaginer beaucoup de choses. L'idée, c'est que apparemment, c'est très fluide, c'est très réactif. Et ça, c'est plutôt... Alors, il y a donc, comme j'ai dit, hein, la barrière de la confidentialité qui est levée, mais il y a également tous les obstacles liés à la fluidité, à la réactivité qu'on perd un peu quand il y a des échanges avec le cloud. Et puis, en plus, last but not least, on peut travailler hors ligne. C'est ça. Même si, en France en particulier, dans les pays d'Europe de l'Ouest, on est rarement hors ligne. Ouais, bah enfin, oui, mais quand t'es pas en France, oui, on est d'accord. Mais par contre, je vais peut-être en refroidir certains qui se disent super pour VoiceOver, pour JAWS, pour NVDA. Oui, mais pas sûr, parce que ce ne sont pas des synthèses vocales construites comme les synthèses vocales qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des synthèses vocales calculées. Ce que j'appelle synthèse vocale construite, en fait, c'est ce qu'on connaît actuellement, les voix de nuances, etc. Ce sont tout un tas de phonèmes qui sont construits, qui sont assemblés à la demande.
Là, non, pas du tout. C'est une voix qui est générée, qui est calculée à la demande. Chaque élément dans la courbe de fréquence est calculé, se sont calculés les uns à la suite des autres. Donc ça demande beaucoup de ressources. Sur des gros PC, sur des gros smartphones, peut-être qu'on aura une réactivité passable, correcte. Par contre, en termes de batterie, ça va tirer les watts, ça va faire chauffer l'iPhone. Hein. Ah oui, alors là... Donc là, ça va pas forcément être adapté au lecteur d'écran. Parce que justement, ce ne sont pas ce que j'appelle, moi je fais la différence entre des synthèses, des TTS construits et des TTS calculés. Mais bon, ça peut servir Ça peut être utile sur des logiciels un peu comme Balabolka, par exemple, qui vont créer des livres audio. Oui. Ouais. Voilà, Ça, oui. faire un peu de l'enregistrement à la volée de Oui, texte, ça, ça oui. peut être intéressant. Convertir un EPUB en audio, par exemple, oui, bien sûr. Ça, oui. Alors, par contre, il faudra, si tu es sur un PC portable, faudra le brancher au secteur. C'est ça. Et puis après, il faudra aussi un disque dur pour pouvoir stocker un livre parce qu'il sera lourd aussi. Ça sera un livre audio, quoi. Oui, mais je pense que les fichiers seront peut-être plus lourds que... Non, pas forcément, ça dépend. Après, ça se convertit, j'imagine. Non, mais ça dépend de l'échantillonnage que tu Ouais. qui est paramétré sur la synthèse. Hein. Si Oui, tu alors là, ils choisis disent de que travailler en 16 bits 44 kHz, tu vois, comme la qualité CD, tu auras la qualité des livres de VDB à l'époque. Mhm. Tu vois? Oui, là, il y a ils disent que justement l'échantillonnage est assez bas pour pouvoir Être actif, oui. être actif. Moi, je vais vous parler de Orion. Ça faisait longtemps, cette application de description, de recherche, basée sur la caméra et l'intelligence artificielle. On a fait un podcast dernièrement avec Stéphanie et Joachim. Stéphanie, dirigeante et cofondatrice de Orion, et Joachim, qui est un Orion enthousiaste, un DV qui utilise et qui aide au développement. C'est ça, et qui est très très enthousiaste. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. On avait annoncé la sortie oui. sur Moi, j'ai les une amie, lunettes. j'arrêtais pas de lui dire, il faut que tu essayes, mais forcément, elle me dit, j'y arrive pas. Sur les lunettes Meta. Alors, j'ai eu Stéphanie, c'était quand fin de semaine dernière. Elle me dit, on a un problème technique, c'est un peu retardé, je te tiens au courant dès que c'est dispo. Ça y est, la mise à jour est sortie hier, mercredi, 1er avril, ce n'était pas un poisson. Donc ça y est, c'est dispo. Vous faites la mise à jour de l'application Orion sur votre iPhone. Et puis... D'ailleurs, si vous avez l'application Orion, normalement, vous avez reçu une notif vous disant que c'était prêt et que... C'est ça, ils ont poussé la notif. Mm. Et vous faites la mise à jour et normalement, vous pourrez retrouver désormais Orion sur vos lunettes Meta. Il faut appeler, et Orion, je crois, pour appeler l'assistant vocal pour faire vos requêtes. Et avec vos lunettes, les mains dans la poche, vous allez lui dire « Et Orion, je cherche une télécommande » et puis vous vous baladez chez vous et dès qu'il vous trouve la télécommande, il vous dit à peu près à quelle distance elle trouve, à gauche, à droite, avec de la spatialisation, etc. Quand vous êtes dans la rue, préviens-moi si tu vois un poteau, etc., etc. Décris mon environnement, je cherche le mot pharmacie, je cherche etc. Je cherche une boulangerie... N'hésitez pas à tester, fouiner. C'est une appli qui a un gros potentiel. Et à la fin, dites stop pour l'arrêter. Oui. Sinon, elle va continuer à vous continuer à tchatcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piles de batterie. Et si vous avez écouté le podcast, vous avez entendu le retour de Pascal, mais il faut trouver aussi les bons mots, donc faut vraiment l'expérimenter. Pascal, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est ça, c'est que elle a eu quand elle a dit je cherche une boulangerie, elle n'a pas trouvé parce que en fait, c'est un gros problème, le centrage du texte dans le champ de la caméra. C'est très compliqué, c'est ce qu'expliquait Stéphanie, c'est que même Be My Eyes, même Meta ont des problèmes il y a un panneau devant moi, mais sauf que j'ai pas la tête bien en face du panneau, je vois pas, je ne le sais pas, et du mot boulangerie, je vais juste avoir RIE, R-I-E. Et qu'est-ce que va me dire le logiciel? RIE, pour lui, c'est quoi boucherie. Oui, non, mais
est-ce qu'il va me dire de tourner la tête à gauche ou à droite? Est-ce que ça peut être, je sais pas, rieux, je sais pas quoi. Est-ce que ça peut être un mot qui commence par... Boucherie, charcuterie. Non, mais un mot qui commence par... Rien à acheter. Ça peut être rien, donc il va me dire tourne la tête à droite pour avoir la suite. Tu vois, ou tourne la tête à gauche parce qu'il y a peut-être quelque chose à gauche. Donc c'est très compliqué pour tous ces outils, justement parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas si on est bien dans l'axe de ce qui est lu. Néanmoins, si on est sur un comment on appelle ça, un interphone avec 5 ou 6, enfin avec plusieurs boutons et les noms à côté, bon. Si on a à peu près la tête dans l'axe, là, ça devrait aller, le champ visuel de la caméra. C'est plus compliqué quand on est dans la rue et qu'on tourne la tête vers les magasins pour essayer de voir D'autant qu'une des difficultés, c'est que la caméra est assez haute dans la partie des lunettes, puisque mon épouse en utilise, et c'est vrai qu'elle est assez haute, donc il faut penser un peu à baisser la tête pour être légèrement... sinon, on est un peu haut dans par rapport au truc proche, tu veux dire, hein? Oui. Pour les trucs proches, oui. Et chose très importante à penser aussi, les lunettes Meta ont vraiment besoin de lumière. Donc, oui, la caméra, c'est pas une caméra exceptionnelle. Pensez à allumer la lumière. Ouais, il n'y a pas une grosse ouverture sur l'optique, donc oui, elle capte pas énormément de lumière, il faut lui en donner plus, quoi. Tout à fait. Mais bon, c'est là. Ça faisait longtemps qu'on parlait de ces lunettes, sur lesquelles on pourrait greffer des applis spécifiques pour nous. Ça y est, c'est là. Be My Eyes a été la première appli. Era, un petit équivalent, enfin un gros équivalent anglo-saxon de Be My Eyes, disponible dans les pays anglo-saxons, sur abonnement, puisque eux ne font pas appel à des bénévoles, ils font appel à des opérateurs formés. Et puis la troisième appli au monde, sur les lunettes Meta, c'est Orion. C'est pas mal, c'est pas rien. Et alors, il y en a une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va arriver. J'ai vu passer l'annonce, elle est actuellement en bêta. C'est un équivalent Orion, mais payant. Pourquoi pas, après tout. Chacun va pouvoir... modèle économique, quoi. C'est ça dépend des modèles économiques. Et je pense que ce genre d'applications vont arriver de plus en plus nombreuses sur les lunettes Meta, pour notre plus grand bonheur. Et puis, espérons sur d'autres modèle que Meta, parce que peut-être qu'on a envie de donner nos infos à Samsung ou à Huawei et plus à Facebook. Dans le reste de l'actu, Jacques, on reste dans le thème. Dans les Ray-Ban, d'ailleurs, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça, Ray-Ban, oui, j'ai appris quelque chose. Oui, bien, Ray-Ban Meta, puisque vous avez décidé de donner vos informations à Oncle Marc. Donc Ray-Ban Meta, dévoile ses lunettes connectées avec des verres correcteurs. Voilà. Apparemment, vous pouvez aller chez votre opticien, faire installer des verres correcteurs sur vos Ray-Ban connectés. Voilà. Alors, on pouvait déjà le faire sur les modèles actuels. Oui, mais qu'un seul type de verre. En mais fait, c'était limité à plus 6 dioptries. Ouais, c'est ça, voilà. Et là, maintenant, c'est illimité. On peut aller au-delà. Alors, illimité, je sais pas. Si, apparemment, d'après ce que dit l'article. Ouais, et là, on peut aller au-delà. Et bon, les personnes qui nous écoutent, je pense que si elles nous écoutent, elles sont concernées par plus 6, j'imagine. Oui, sinon elles ne nous écoutent pas. C'est ça. Et vous pouvez, si vous êtes intéressé par ces lunettes et que vous avez besoin de verres correcteurs, ça arrive. Parce qu'à la base, c'est des lunettes de soleil, les Ray-Ban connectées. Oui, mais... Pas que, tu peux avoir en verre neutre aussi, en verre blanc. Oui. Mais avec plus 6 max. Tu peux avoir verre blanc, verre teinté ou verre qui se teinte. Oui, photogré, comme on disait à une époque. C'est ça. C'est ça. Et alors... ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à travailler par contre sur la forme des branches, parce que en fait, quand vous essayez des lunettes Meta, vous avez en fait soit elles vous vont, soit elles vous vont pas, quoi. Et si quand vous penchez la tête, elles glissent, on peut rien faire. Mais en fait, pour chaque modèle, mais il y a 3 formes, mais il y a aussi plusieurs tailles par modèle. Ah bah écoute, c'est que ton opticien avait qu'une taille. Bah écoute, pourtant il les a commandés, mais il nous a pas dit qu'il y avait plusieurs tailles. Ou alors lui, il avait pas compris ça non plus. Il y a plusieurs tailles. En fait, ce qu'on appelle les tailles pour les lunettes, c'est la distance que tu as entre les deux charnières.
Mhm. des branches. Et les lunettes Ray-Ban, même les modèles aviateurs et compagnie, depuis toujours, même en solaire, tu pouvais mettre des verres corrigés. Depuis Ouais, toujours, ouais, ouais, avant tout à même fait. qu'elle soit connectée. Hein. Yannick, on va faire un tour Bah, du écoute, tout à l'heure, côté t'en as parlé, hein. de l'accessibilité numérique Ah et du oui. win-winage. Tu as parlé tout à l'heure de la carte vitale et de son inaccessibilité. Bah, l'Observatoire de la Fédération des aveugles de France, qui fait quand même un gros travail quand même D'observation. d'observation, de relevé en tout cas de l'état d'avancée de l'accessibilité numérique, a testé 250 démarches officielles, gouvernementales. Et sur 250 démarches gouvernementales, il y en a quand même 16 d'accessibles, soit 6,5%, ce qui est vraiment très très peu quand même. Alors il y a eu des promesses en 2023 pour une totale accessibilité en 2025. Bah écoutez, on est en 2026. Je sais Comme pas. va pas tarder. disait le marchand de pastis, les promesses n'engagent que ceux qui les C'est ça. croient. Alors peut-être ils pensaient peut-être quand c'était peut-être pas 2025, c'était peut-être je sais pas 2125, peut-être qu'on a on a entendu 25. Donc voilà, en tous les cas, toujours est-il que l'ADINOM promet une accélération énorme avec, alors là je vais pousser un petit coup de gueule quand même, avec un financement du FIPHFP. Alors, le FIPHFP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'organisme qui, donc quand une mairie ou quand Bah, c'est la GFIP des fonctionnaires. c'est la GFIP des fonctionnaires. Donc, messieurs les fonctionnaires et mesdames les fonctionnaires, on va se servir dans la caisse de votre aménagement de poste pour financer la mise en accessibilité des démarches publiques. Et ben moi, je trouve ça dégueulasse parce Oui, c'est que dégueulasse. on va dire à des fonctionnaires, on en a dans le groupe, hein, on a par exemple François. merci, François, désolé oui. François, voilà, le pauvre François. François, quand il va On aller pourra pas changer demander ta plage braille, François, sa parce plage que braille, eh ben, on va dire à François, y a pas de sous. désolé, il n'y a plus de sous dans la caisse. Parce que le ministère de la Justice avait besoin de développer certaines de ces... parce qu'en plus, c'est un mauvais élève, le ministère de la Justice. Alors, c'est pas le plus mauvais, mais il est dans ceux La qui sont... rue en matière Voilà. d'accessibilité. Et du coup, on dira, bah écoute, on a investi dans l'accessibilité des procédures, et tant pis pour toi, bah écoute, tu n'auras pas ta plage braille. Donc ça, je trouve ça Par vraiment contre, on peut te dégueulasse. filer une tablette à un poinçon. C'est ça. Il y a quand même 23,4% des démarches qui sont non conformes, ça veut dire avec un taux d'accessibilité inférieur à 50%. Alors parmi les meilleurs élèves, on a quand même l'URSSAF, par exemple. Les calculateurs de retraite, le CESU par exemple, qui est assez bon élève. Dans les plus mauvais élèves, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, inscrire vos enfants au lycée, c'est malheureusement pas accessible. Quand tu vois qu'ils choisissent Pronote, hein, qui Bah, plébiscitent Pronote, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Hein. ouais. Bon, après, je crois qu'ils ont fait un peu d'efforts chez Pronote Oui, depuis, mais bon. mais Non, mais à l'origine, je veux dire. oui, bien sûr. Et puis surtout, ils ne leur avaient pas mis dans le cahier des charges. Donc, Mais non. par exemple, au ministère de l'Intérieur, faire un titre de séjour, bah, c'est pas accessible. Faire une demande de visa, c'est pas accessible. Ministère de la Justice, bah tiens, justement, si vous voulez aller Ça, voir c'est une pas personne en grave. prison, si vous voulez aller voir une personne en prison ou au parloir, eh ben c'est pas accessible. Bah, il faut prendre un drone et tu y vas par drone, les il les laisse passer. leur salaire, c'est pas accessible. Donc voilà. La seule chose que vous pouvez faire au ministère de la Justice qui est accessible, c'est avoir votre casier judiciaire. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et bien sûr, le plus inaccessible, c'est la déclaration de revenus. Mais oui. Mais par contre, si tu la fais pas, tu morfles. C'est ça, exactement. Donc, On peut pas dire je la fais pas parce que j'ai pas de, bah, c'est ouais, pas c'est ça, ouais. accessible. Désolé. C'est ça, Non, pas de non. bras, pas de... Donc, messieurs, dames de la DINUM, bougez-vous un peu. Ça fait 4 ans que vous nous parlez du RGA 5. Ça fait, enfin, franchement, à un moment, il va falloir peut-être un peu que tout le monde se bouge un peu sur cette question Et, de l'accessibilité numérique. Il n'y aurait pas arrêter moyen de se mettre tourner dans les ministres au tribunal pour foutage de gueule massif? nos- C'est pas un délit le foutage de gueule, Philippe. Ouais, ben heureusement, parce que sinon ils auraient tous des casiers longs comme un. Hein. Mais ils ont déjà des casiers longs. Hein. Non. Toi, oui, mais eux, non. Enfin. Mais oui, ben. Moi, je considère aujourd'hui, et la preuve
encore ici que le plus gros poste comptable des associations d'aveugles aujourd'hui devrait être le service juridique. On le voit. Le numérique s'impose de partout, de plus en plus. Tout est dématérialisé, ça ne marche pas. Et qu'en est-il des services juridiques et des associations pour assigner tout ce beau monde au tribunal ? Chapeau à HappyDV qui le fait, mais HappyDV, ils sont tout petits, ils le font à la mesure de leurs moyens. Mais les grosses structures énormes que l'on connaît, eux, ils font ouin-ouin. Ils font ouin-ouin. Ils conjuguent le verbe ouin-ouiner à tous les temps et tous les modes. Bon, je ne sais pas si ça sert beaucoup, mais en tout cas, ça les occupe. Ils feront la même chose l'année prochaine. Et ils auront lancé combien de procédures ? Je pense à peu près autant que ce qu'ils ont lancé depuis le début de l'année, quoi. Et en plus, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ces histoires de pourcentage d'accessibilité. C'est accessible à 49%. Mais ça veut dire quoi, ça se Parce En que fait, tu as plein de critères. Tu as un RGA donc, qui repose sur 107 critères. Donc, par exemple, donc on prend une page, on imagine la page d'accueil par exemple d'un site, et on va regarder sur chacun des critères, est-ce qu'il est correct ou pas. Par exemple, si tu as un lien sans étiquette, que ça te dit simplement lien, le critère est invalidé. Donc, tu as des critères non applicables. Par exemple, si tu n'as pas de vidéo sur ta page, bah forcément, ce critère-là, il est non applicable. Et ça te donne une note, du coup, sur cette page-là. Et après, tu fais auditer un certain nombre de pages. Ça, d'ailleurs, c'est un autre critère important, c'est qu'il y a la note, mais il y a aussi combien de pages tu audites. Si tu es un peu malhonnête et que tu n'audites que 3 ou 4 pages de ton site internet, eh bien, ça ne veut pas dire tu vas sortir une note sur 4 pages alors qu'il t'en faut peut-être 10 ou 15 pour faire ta démarche d'un peu à l'autre. Donc, le nombre de pages est très important aussi. De mémoire, chez SNCF Connect, je crois qu'on audite 70 pages. Voilà, c'est forcément tu risques plus d'amoindrir ta note si tu audites beaucoup plus de pages, puisque le moindre lien qui ne sera pas étiqueté, tu fais tomber ton critère. Et autre chose aussi, Jacques, il ne faut pas considérer que c'est que de l'accessibilité lecteur d'écran. Hein. Ouais, ça peut être un contraste, ça peut être c'est tout critère. Et attention, c'est toute la différence entre norme et utilisabilité. C'est-à-dire que tu peux avoir un seul critère qui n'est pas bon, qui est par exemple le bouton n'est pas étiqueté. Sauf que si c'est ton bouton pour payer, bah, tu fais comment si ton focus il passe jamais dessus? Tu peux pas payer. Donc la démarche, même si tu as une note de 90 ou 95, c'est ça, voilà. Ce fameux critère qui saute et rend ta démarche totalement inutilisable. Donc c'est pour moi que je sais pas comment on pourrait faire, mais idéalement il faudrait aussi arriver à des notes d'utilisabilité. Et oui, il faut condamner au caning comme à Singapour. Les décideurs, les responsables. Ils font plus à Singapour, c'est fini. Oui, mais il faudrait que nous, on l'introduise pour ça. C'est ça. Et là, je te promets que là, tu aurais 100% partout. Hein. Ah oui. Ouais, là, ça marcherait. Hein. Renseignez-vous sur Canning, Singapour. Vous cherchez sur Wikipédia. CA2NING. Pour les responsables des sites pas accessibles. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sachez aussi que l'État, quand même, s'est empressé de contrôler quand même les organismes privés dès que la loi est passée. Puisque nous, chez SNCF Connect, on a déjà eu la DGCCRF sur le dos, qui voulait vérifier si vraiment on faisait des efforts, qu'ils aillent déjà voir chez eux. Et le site de la DGCCRF, est-ce qu'il est accessible? Voilà, c'est ça. Donc, les amis de la DGCCRF, occupez-vous déjà des sites ministériels, de vos démarches. Et des démarches obligatoires, surtout. C'est bien de contrôler les privés, mais contrôler aussi les publics, quoi. Ah, enfin. Bon, dans la foire aux questions, cette semaine, nous n'avons pas de questions. Si vous voulez nous poser une question en audio, vous pouvez le faire. Vous vous enregistrez avec ce que vous voulez, un enregistreur, un smartphone, un ordinateur, peu importe. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Une question par fichier, 1 minute 30 à peu près. Vous pouvez dépasser un peu, pas trop quand même. Et vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org. Oxitude, toujours avec un Y. Jacques. Oui, présent. Un coup de cœur. Oui, je voulais remercier Yannick qui... Yannick Placiard,
Oui, un autre Yannick, pas notre Yannick à nous, le leur. Voilà, non, donc Yannick Placiard, absolument, ouais, qui la dernière fois que j'étais venu, je vous avais parlé de Agram pour macOS. Eh bien, Agram est un client qui est une Telegram. application qui rend, c'est un client Telegram accessible. Et donc voilà, Yannick est en train de développer ça et il a développé une bêta pour iOS, donc pour vos iPhones. Alors bon, on est vraiment au stade de bêta. Écoutez, j'ai testé, il y a vraiment des choses. Et c'est pour ça que j'ai tenu à en parler ce soir. Il y a quand même des choses qui sont des éléments prometteurs. On va dire, Bravo à lui parce qu'il fait plein de choses en plus quand même. C'est quand même lui aussi qui travaille sur Métro Connexion. Donc, Oui, il fait beaucoup de choses. Il développe 4 applis en simultané en ce moment. On en a parlé de ces 4 applis. Il est sur Métro Connexion. Il s'occupe, le garçon. Oui, il s'occupe, mais il est là, il est très réactif sur les bêtas, et Dieu sait qu'il a des emmerdeurs. Mais il est très réactif et il travaille bien. Là, donc j'ai testé aujourd'hui pour vous, puis pour moi un peu aussi, l'appli, donc la bêta pour iOS. C'est déjà assez propre, je veux dire, il y a le lecteur vidéo marche pas mal, ça sort vraiment pas mal. Alors c'est la bêta, il y a beaucoup de boulot encore et tout, et puis il y a des fonctionnalités qui vont être introduites petit à petit. Tout ça ne demande qu'à grandir, mais bon, voilà, le garçon est... Il a donné une date à peu près pour la sortie de la finale ou pas encore ? Il n'a pas donné non, pas à ma connaissance, il n'a pas donné de date, et je crois que ça dépend pas que de lui en plus, parce qu'il y a des histoires de validation. Quoique si c'est sur TestFlight, je pense que c'est déjà validé. Ah non, sur TestFlight, il peut en pousser une par jour sans validation s'il veut. Ouais, donc moi je parlais pas pour la bêta, je parlais vraiment pour la version grand vraiment public. la version commerciale. Oui, parce que ça va être payant, ça va coûter 6 €. Oui, ça va. Donc je travaille, c'est pas... Oui, ça va. Ouais, c'est marrant, j'ai eu le débat avec lui. Alors il me dit il y a des gens qui trouvent ça cher, etc. et tout. Et je lui dis oui, c'est cher dans la mesure où normalement Telegram aurait dû faire le boulot et il n'y aurait pas dû mais Telegram avoir pas fait. de clients accessibles pour pallier les problèmes d'accessibilité de Telegram, qui en a absolument rien à foutre. Mais bon, après, voilà. Après, ceux qui veulent pas payer, ils n'utilisent pas Telegram, c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, à un moment donné. Et en plus, effectivement, je trouve, à titre personnel, que c'est pas excessif. C'est pas de l'abonnement. Après tout, il aurait pu le mettre à 2 € par mois. Enfin bon, je vais pas lui donner de mauvaises idées non plus. Mais quand tu vois Mona, le client Mastodon qui s'appelle Mona, qui est sorti en version 7 là, il y a quelques semaines ou quelques mois. En version premium, je sais plus combien c'est 12 ou 13 balles, sachant qu'il fait une version majeure tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, tu repasses à la caisse. Mais c'est pas grave si tu t'en sers. Je veux dire, si c'est un outil que tu utilises au quotidien, après tout, c'est tout, quoi. Et puis, il faut compter un truc, c'est que si on est content d'une appli, il faut pas qu'on se dise, je l'achète une fois, puis après, je veux des mises à jour à vie. Parce qu'il mange comment, le dev, derrière ? Si tu prends Lire, par exemple, si tu prends Lire, il a fait une mise à jour payante au bout de 6 ou 7 ans. Tu te rends compte ? Pendant 6 ou 7 ans, moi, je l'ai utilisé l'appli gratos. Alors là, j'ai vu que... Non, tu l'as pas utilisé gratos, tu l'as payé une fois. Oui, je l'ai payé une fois, 6 balles en 7 ans. Ça te coûte 1 € par an. Voilà. On est d'accord, mais bon, après, on est d'accord. Un potentiel de client. C'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Dans Lire, on peut faire un achat in-app pour lui faire un don au gars. L'autre Jour, comme je l'utilise tous les jours pour la veille, Lire, je lui ai lâché 10 balles, quoi. Parce que j'ai envie que l'application continue à être développée et je joue le jeu, quoi.
Mais très honnêtement, moi je pense qu'il y a un potentiel de clientèle absolument considérable Ah, dans le pour monde Agram, entier. oui. Pour Pour un Agram, client Telegram accessible, alors on a parlé de Accessible-Gram il n'y a pas longtemps, qui également est en bêta, mais moi, depuis que j'ai installé la bêta, il n'a jamais été mis à jour. Il n'y a jamais eu de nouvelle bêta proposée. Jamais. Donc je ne sais pas si elle sortira un jour de la phase de bêta, cette application Accessible-Gram. En tout cas, Agram va arriver, j'espère, avant. J'espère pour Yannick. Et sachant que l'application de Yannick est multilingue, qu'il a parlé de la version Mac sur Applevis, donc j'ai vu passer son message, son post sur les forums d'Applevis. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur Applevis qui a installé la version Mac, et ça va être la même chose sur iPhone. Je pense qu'il va faire un carton, Yannick, avec cette appli. Et Non, tant mieux pour lui. Et tant mieux pour lui. Alors tant mieux pour lui. Non, ça répond vraiment, ça répond à une vraie demande. Et contrairement à Mac, à macOS, pour iOS, il y a vraiment un potentiel énorme, absolument considérable. Donc, je crois qu'il va vraiment. Non, je pense que ça, à l'échelle mondiale, ça va intéresser des millions de personnes. Hein. Alors des millions, je sais pas, des milliers, des dizaines de milliers très certainement. Des millions, non, mais des. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des millions d'aveugles qui ont envie enfin, qui sont prêts qui attendent un client Telegram pour iPhone, tu vois. Des milliers ou des dizaines de milliers, je veux bien, mais des millions, non. Bon, en tout cas, il y a un très gros potentiel et tant mieux. Et bon, voilà. Donc l'idée d'un prix unique, c'est je trouve pas mal. Mais en tout cas, c'est déjà propre, c'est déjà très bien. Bon, moi, je lui ai fait par l'intermédiaire de Tesla déjà plusieurs retours de bugs. Parce que je suis ça de très près. J'essaye de suivre ça de très près, puisque pour l'instant, je travaille beaucoup avec Telegram. Donc voilà, à suivre. On vous tiendra au courant dès que la version finale sera dispo, et on vous mettra bien sûr le lien de téléchargement si vous voulez acquérir cette appli pour pouvoir utiliser Telegram en toute autonomie. Bien entendu. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Question traditionnelle, quoi de beau prévu ce week-end? Bon. Eh bien, pour ma part, week-end pascal, donc famille. Oui. Famille, mes parents viennent, il y a longtemps qu'ils sont venus, donc voilà, c'est l'occasion de quelques tablés et un gigot. Et barbecue. Ouais, Madame mère n'aime pas trop le gigot, donc c'est pas sûr. Moi, j'aime bien. Bah, nous, on a commandé chez le boucher une épaule roulée, tu vois, pour ce week-end pascal. Et toi, Jacques? Eh ben moi, samedi, ça va être du boulot, puisque comme normalement, à l'heure où je parle, je donne un cours. Donc, là, du coup, je l'ai reporté à samedi. Bon. Donc, samedi, voilà, ça va être du boulot. Et dimanche, la messe de Pâques et restaurant. Bon, parfait. Voilà. Bon, ben nous, peut-être que lundi, on ira faire un saut à Arles, il y a la feria. Ah oui. La feria de Pâques. Donc, peut-être qu'on ira faire un saut, voir un peu ce qui se passe. On verra bien, mais c'est pas gagné encore. Bon, ben écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast et tout ce que vous voulez partout. Réseaux sociaux, liste de discussion, email, pigeon voyageur, montgolfière et tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau et on se voit bientôt. Salut. Salut. Au revoir.